Bonsoir à tous, ce soir je voulais vous parler du film Shang-Chi, donc le nouveau Marvel, avec Tony Leung. Et c'est la raison principale pour laquelle je suis allé voir le film à la base. J'avais très envie de voir Tony Leung dans un film américain, dans un gros blockbuster américain. Avant de vous dire ce que j'ai vraiment pensé du film, je tiens à mettre juste une petite précision. Je connais très bien le cinéma chinois, comme vous le savez. Je connais très bien le cinéma de Hong Kong. C'est à peu près toute ma vie. C'est le cinéma que je connais le mieux, etc. C'est aussi la raison pour laquelle je voulais parler de ce film aujourd'hui. Mais je dois aussi admettre que bien que j'aime le cinéma dans son entièreté, j'aime absolument tous les cinémas du monde, de toutes les époques, etc. Même si je suis un petit peu moins fan du cinéma actuel. Je ne suis pas un fan inconditionnel de Marvel. J'ai vu tous les films parce que soit des potes me les ont montrés, soit parce que par la force des choses je les ai vus, parce qu'on m'en a parlé, etc. Ou je suis tombé dessus à la télé ou quoi que ce soit. Donc j'ai fini par à peu près tous les voir. Je vois à peu près de quoi ça parle. Et je dois avouer que je ne suis pas un hyper fan. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est film de super-héros Marvel, je trouve qu'il n'y a pas tellement de. J'y trouve pas un grand intérêt. Je trouve que c'est souvent du McDonald's en fait pour moi. C'est souvent vite mangé et puis vite oublié. Voilà. J'ai l'impression de voir toujours un peu les mêmes films. Je m'intéresse pas plus que ça à l'univers. Donc voilà, j'étais plutôt mal parti pour apprécier le film. Mauvais client. Pour ce genre de film, même si j'adore les films de super-héros, j'adore les films d'action, etc. Ça, je l'ai souvent dit sur ma chaîne. Mais effectivement, donc là, ce qui m'intéressait, c'était parce que c'était un héros asiatique, un héros chinois, et dans un univers chinois. Et en plus de ça, Tony Leung interprète le grand méchant du film. Et il y a aussi, et ça m'a beaucoup touché, une apparition de Yuen Wah. Ici, pour les gens qui connaissent le cinéma de Hong Kong, Yuen Wah, qui était le camarade de classe de Jackie Chan, qui a joué dans tout un tas de films formidables, qui était la doublure de Bruce Lee dans les années 70, qui a joué dans des classiques de films d'arts martiaux et de cinéma d'action hongkongais comme Time Warriors, comme Dragon Forever, comme Eastern Condor, comme Shanghai Express. Vous l'avez aussi vu plus récemment dans Crazy Kung Fu de Stephen Chow. Enfin voilà, acteur formidable qui fait une apparition, voilà, qui a un tout petit rôle dans le film et qui est vraiment cool. Et puis on voit bien évidemment Michelle Yeoh, mais Michelle Yeoh, ça fait longtemps qu'elle fait des films aux États-Unis et je crois qu'elle a tourné quelques films Marvel. Mais la grosse surprise de ce film, avant de vous parler plutôt de l'histoire, du contexte, etc., revenir un peu là-dessus, j'ai pas mal de choses à dire dessus. J'espère que je vais pas en oublier. Ça m'arrive souvent d'oublier des trucs. Je vais essayer de ne pas oublier des choses. Voilà, donc je voulais d'abord et avant tout parler de l'intérêt premier que j'avais de voir ce film, c'était de voir Tony Leung, tout simplement, dans un gros blockbuster américain. C'était ça l'idée de base, c'est ça qui a fait que je suis allé voir le film, en fait, que je me suis précipité sur le film. Comme à l'époque où j'avais vu Triple X3, que j'ai pas du tout aimé au demeurant, et je suis simplement allé le voir parce que c'était un film avec Donnie Yen. Je suis allé voir Donnie Yen dans un gros blockbuster, gros film d'action américain, et il a un rôle assez important dans le film, donc je suis allé voir le film pour Donnie Yen. Quand je suis allé voir La Grande Muraille avec Matt Damon, je suis allé voir le film pour Warren Dilo et certains acteurs chinois dans le film. Voilà, voilà, c'est des raisons assez, on va dire, liées au kiff qu'on avait quand on était gamin, les acteurs avec lesquels on a grandi. Moi, c'est vraiment les acteurs de Hong Kong, ça fait partie vraiment c'est vraiment mes acteurs préférés, mon star system préféré. J'ai vu une très grosse partie de tous ces films, de tous ces acteurs, de Randy Lo, de Tony Leung, de Donnie Yen, de tous ces acteurs de Hong Kong que j'ai adoré. C'est vraiment mon star system préféré, les acteurs que je connais le mieux, les films que j'ai le plus vu d'eux, etc. Donc moi, c'est d'abord le truc très basique d'aller voir un acteur que j'ai adoré étant gamin ou étant plus jeune, de le voir dans un gros film américain au cinéma. Voilà, c'est d'abord cette idée-là qui m'a attiré. Et je dois dire quand même que je ne suis pas déçu, puisque Tony Leung, je trouve, est absolument magistral, je trouve, dans ce film, qui n'est pas un grand film, hein, loin de là, mais
que j'ai au demeurant beaucoup aimé. Voilà, je lâche l'info. Au début, je voulais un petit peu taper sur le film parce que c'est du Marvel. Enfin voilà, c'était très simple, c'était très facile pour moi de taper dessus. Et puis et pourtant, j'y ai trouvé beaucoup de qualités. Alors les qualités, je vais en parler. Après, je parlerai des défauts. Mais d'abord, je voudrais un petit peu m'attarder sur Tony Leung. Tony Leung, comme vous le connaissez forcément, vous l'avez vu dans des tonnes et des tonnes, dans des centaines et des centaines de films. Il a commencé à la TVB. Il a ensuite été acteur pour Wong Kar-wai, il a commencé dans des Wong Kar-wai, tout le monde le connaît pour In the Mood for Love, mais en réalité il a fait tout un tas de films à Hong Kong absolument magistraux. Il a fait un de mes chefs-d'œuvre du cinéma de Hong Kong qui sont Une balle dans la tête, de John Woo, À toute épreuve. Il a tourné dans je ne sais combien de films, des centaines de films, et c'est un des meilleurs acteurs du monde, et c'est peut-être l'un des plus grands acteurs chinois, le plus grand acteur de Hong Kong. Enfin voilà, c'était un acteur fabuleux, et là, vraiment, il sert vraiment le personnage du film par son jeu d'acteur et par tout son talent. Et moi, c'est un acteur que j'adore depuis longtemps, je l'ai trouvé... je le trouve magistral dès vraiment son plus jeune âge. Il a commencé à faire des films intéressants assez jeune et il a été bon tout de suite. Moi, je trouve que c'est un mec qui est bon absolument dans tous les domaines, la comédie, le drame, le polar, l'action. Quand il a fait The Grandmaster de Wong Kar-wai, il s'est beaucoup entraîné. Voilà, c'est un acteur qui travaille, c'est un acteur qui bosse. Il peut absolument tout jouer. Il a une manière de jouer qui peut être très extravertie, très intériorisée. Il a vraiment toute une palette de jeux intéressante. Moi, voilà, Tony Leung, j'en parle rarement sur ma chaîne parce que c'est plus une chaîne dédiée au cinéma d'action. Je parle moins de ce genre d'acteurs-là. Pourtant, je les adore, hein, les Anthony Wong, les Andy Lau, les Francis, les Lo Ching-wan, etc. Je les adore. Et Tony Leung. Alors, je précise que c'est Tony Leung Chiu-wai et non pas Tony Leung Ka-fai. Et Tony Leung Ka-fai, c'est un autre acteur que j'adore aussi, qui est fabuleux. Mais là, c'est Tony Leung Chiu-wai. Mais voilà, moi, j'étais dans le cinéma. Je suis allé avec mon frère, nous, on a grandi avec ses films, on a grandi avec cet acteur. On adore cet acteur, on adore tous ses films, on a absolument tout regardé. Il y avait ses neveux également. Les neveux de mon frère aussi avec nous, ils ont adoré le film, mon frère a adoré, moi j'ai plutôt bien aimé, et on hallucinait que en fait, ce qui nous a vraiment marqué, ce qui nous a un peu choqué, c'est que on était les seuls, je pense, de la salle à connaître Tony Leung. Les gens ont dû se dire qui est cet acteur qui joue le méchant et tout, et nous on le connaît voilà, depuis 20 ans. On a grandi avec ses films, on a grandi avec cet acteur. Donc nous, ça nous fait bizarre que ce genre d'acteur aujourd'hui joue dans un gros film américain, mais nous c'est un truc voilà, qu'on attendait depuis qu'on était gamin et qui nous surprend en même temps parce qu'il n'y a que nous qui le connaissions, les gens ne le connaissent pas, le grand public ne voit absolument pas qui c'est, donc vraiment un acteur à découvrir. Si les gens ne le connaissent pas, Tony Leung Chiu-wai, c'est vraiment, je vous le dis, un des plus grands acteurs hongkongais, un des plus grands acteurs chinois et un des plus grands acteurs du monde, hein. C'est vraiment un acteur fabuleux. Et donc là, voilà, pour moi, c'était vraiment l'attrait principal du film, et effectivement, j'ai pas été déçu. Il joue le rôle d'un père de famille, donc le père de Chang-Chi, un personnage de méchant, mais pas si méchant que ça, un peu ambigu, plutôt un personnage un peu perdu, qui recherche l'amour de sa femme et qui recherche sa femme dans le film. Enfin, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. De toute façon, je raconte très rarement les histoires quand je fais des critiques de films, quand je parle de films, parce que l'histoire c'est un peu secondaire, ça m'intéresse. Moi, j'essaie vraiment plus de ressortir un peu les messages ou les choses comme ça, et certains éléments que je trouve intéressants. Je ne m'attarde pas vraiment sur l'histoire. Mais l'histoire est très simple, hein, en fait. Hein, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille, et Dieu sait si la famille en Chine est vraiment d'une importance cruciale dans la société, dans la culture chinoise. J'y reviendrai un peu plus. Je vais un peu parler donc des points positifs de ce que j'ai vu. Voilà, outre le fait que vraiment pour moi, Tony Leung porte le film vraiment à bout de bras, c'est vraiment lui qui le porte selon moi. C'est vraiment le meilleur acteur. Après, je ne suis pas très objectif parce que je suis vraiment très fan de l'acteur, donc il se peut que je m'emballe etc. Mais voilà, vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, si on va au-delà de Tony Leung et des apparitions cool que font Michelle Yeoh ou Yuen Wah, là on a le film Marvel. Le film Marvel classique, j'ai envie de dire, au niveau des éléments. Ils ont mis plein d'éléments Marvel qu'on retrouve que moi j'aime pas, l'humour, la rupture de ton, le côté un peu monocorde, monochrome de la mise en scène, etc. Donc moi je suis pas excessivement fan. Par contre, je dois reconnaître que
il y a un vrai effort, je trouve, au niveau des scènes d'action qui ont été réalisées et mises en scène par Brad Allan, dont j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, donc qui était le premier Guaylo, le premier occidental à intégrer l'équipe de Jackie Chan. Il a appris la gymnastique en Chine, les cascades à Hong Kong, il a intégré l'équipe de Jackie Chan, et ensuite il a travaillé sur les films Marvel, Ant-Man, il a travaillé avec Matthew Vaughn sur Kick-Ass, sur Kingsman, il a travaillé avec Edgar Wright sur Le Dernier Peuple avant la fin du monde, etc., sur Scott Pilgrim, etc. Donc gros chorégraphe et cascadeur qui a réglé les combats du film, et ça se voit puisque on a de super scènes, je trouve, d'action, avec tous les défauts des films Marvel de d'habitude, hein, tout ce que j'aime pas, les effets spéciaux, trop d'effets spéciaux, trop de machin, alors c'est bien fait et tout, mais moi j'aime un peu moins, j'aime bien quand ça respire, j'aime bien quand c'est pour de vrai, quand c'est vraiment, les acteurs se tombent vraiment par terre, se font vraiment mal, etc., comme un peu à l'ancienne, j'aime bien ça. Comme dans l'ancien cinéma de Hong Kong que j'aimais bien. Mais là, je dois avouer qu'ils ont trouvé le bon équilibre entre full effets spéciaux et chorégraphie, et vraiment cool. Mise en scène qui est évidemment pas parfaite et qui pousse pas forcément parfaitement le truc, mais quand même, les scènes d'action déchirent assez. Il y a toutes les grosses scènes d'action qu'on trouve dans les films en fait de kung-fu, films chinois, films de Hong Kong. La scène dans la forêt, une scène de combat dans une forêt de bambou. Un peu lente, un peu tai chi. On a une scène qui se passe dans un espace clos, un peu dans un espace quotidien et clos. Là, en l'occurrence, un bus qui est super, qui est la première vraie baston où Shang-Chi se bat, etc. Il y a une des scènes que j'adore, qui est une scène, c'est ma scène préférée du film, du film, une grosse scène d'action qui se passe sur un échafaudage en bambou, voilà, hyper classique, qu'on a vu, des combats qu'on a vus depuis les tribulations d'un Chinois en Chine, en passant par God of Gambler, en passant par Rush Hour 2, jusqu'à Rush Hour 2, en passant par voilà, tout le combat sur l'échafaudage en bambou, c'est un grand classique du cinéma chinois, du cinéma de Hong Kong, le Marin des mers de Chine 2, etc. Donc là, je trouve que il y a la mise en scène des combats dans cette scène, voilà, l'utilisation du décor, des planches qui font péter, qui retombent sur les ennemis, etc. Je trouvais que c'était super intéressant, la caméra qui virevolte et tout, super bien mis en scène. Donc moi, c'était vraiment ma scène préférée, et qui en plus rendait hommage à vraiment une scène classique du cinéma qu'on pouvait trouver dans le cinéma de Hong Kong. Il y a aussi une scène sympa dans une arène de combat, donc voilà, aussi on retrouve tous les codes qu'on retrouve dans les films de kung-fu. Il y a une scène d'action il y a des scènes d'entraînement dans la nature, en Chine, voilà. Toutes ces scènes, en fait, on les a vues dans des films de kung-fu et dans des films des wuxiapian fantastiques hongkongais. Moi, j'avais un petit peu l'impression, pour vous dire la vérité, de voir un Dragon Ball Evolution réussi, en fait. J'avais l'impression de voir un peu Dragon Ball, mais attention, hein, toute proportion gardée, j'ai dit ce que je pensais des films Journey to the West, qui pour moi ressemblent beaucoup plus à des Dragon Ball réussis. Là, c'est un sous-Dragon Ball, mais quand même qui est vachement mieux que Dragon Ball Evolution. Et donc j'ai vu une espèce de Dragon Ball. À la fin, il y a dragon géant, monstre géant, boule de feu, etc. Tous les trucs qu'on kiffait quand on était petit, qu'on regardait des mangas, qu'on regardait des films chinois. Tout ça, c'est des trucs que vous connaissez, avec lesquels on a grandi. Là, voilà, à ce niveau-là, avec mon frère, on a vraiment kiffé. Voilà, on retrouvait vraiment ça, c'est vraiment les trucs réussis, je trouve, du film. Si tu vas un peu comme un gamin, que tu retrouves une petite nostalgie et tout à l'ancienne et tout, moi j'ai été plutôt comblé. J'avais des gros a priori sur l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur Simus Liu. Donc voilà, j'étais pas vraiment emballé sur l'acteur principal qui jouait Shang-Chi. Je le trouvais assez fade sur les photos. Je trouvais qu'il n'avait pas grand charisme, et puis finalement, en l'ayant vu jouer, quand il est un petit peu en mode un peu humoristique, quand il sourit, machin, il a un côté un peu jovial que j'aime bien. Et puis on sent qu'il a bossé, qu'il a fait de la muscu, que le mec je crois que c'est un ancien cascadeur, il me semble, où il a dû pratiquer les arts martiaux, mais en tout cas il a bossé pour le film, et c'est lui qui fait vraiment les mouvements, qui se tape, qui fait les coups de pied, les coups de poing et tout. C'est vraiment cool. Donc moi j'étais agréablement surpris par le mec. Et je dois avouer que bon, il déchire quand même bien, et finalement c'était un assez bon choix. Je trouvais que c'était un choix, j'aurais préféré à d'autres acteurs,
plus charismatique, et notamment un acteur chinois de Chine continentale, j'aurais beaucoup aimé, ou hongkongais. Mais bon, finalement, c'était plutôt pas mal. Je m'attendais vraiment à une catastrophe, et en fait, c'était plutôt cool. Et Aquafina, c'est quelqu'un qui me fait marrer, j'aime bien, mais voilà, sans plus. Après, c'est pas vraiment ma génération, donc voilà. Mais après, oui, elle me fait rire. Et c'est un genre de fille chinoise que je connais un petit peu, donc voilà, ça me fait un peu marrer. Après, donc bah, pareil, les autres acteurs, il y a la sœur de Chang-Chi qui est plutôt mignonne, qui est plutôt cool, qui est plutôt bien aussi. Voilà, Michelle Yeoh fait le taf, comme d'habitude, elle est sympa, mais sans plus. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y a Yuen-Hua dedans. Et voilà, et puis encore une fois, bah, je salue vraiment les scènes d'action de Brad Allan qui sont vraiment très 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 cool. Après, pour le reste, j'ai trouvé que l'histoire était très intéressante parce que c'est une histoire de famille, et dans la société chinoise et dans l'univers chinois et dans la culture chinoise, la famille, vraiment c'est l'esprit confucéen, c'est très 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 important. Et je crois que, en fait, le film a été financé pour rentrer un peu sur le marché chinois, et ça se voit. C'est-à-dire que effectivement, ils ont fait l'effort de pas mettre Tony Leung qui joue le méchant en mec complètement méchant. C'est un personnage un peu plus subtil. Ça parle de la famille, ça parle de plein de thèmes propres à la Chine et que des Chinois peuvent comprendre. Mais apparemment, ce que j'ai appris, c'est que le film ne va pas finalement pénétrer sur le marché chinois. Et je crois savoir pourquoi, en fait. Je vais essayer de vous l'expliquer. Donc il est sorti à Hong Kong, je crois à Macao, à Taïwan, etc., sur les territoires Singapour, etc. Il a dû sortir un peu dans tous les territoires où on parle chinois, mais pas en Chine continentale apparemment, alors que c'était le but premier. Je crois que c'était de sortir un peu comme ce qu'ils avaient fait avec Mulan, de sortir le film en Chine. Ce qui était un peu problématique par rapport à ça, et je comprends la problématique du point de vue chinois. Vous savez que j'accorde une très grande importance au point de vue du peuple chinois et au point de vue chinois, étant donné que j'y ai vécu et que j'essaie toujours de comprendre un peu leur point de vue, de leur point de vue à eux. Je comprends ce qui ne passe pas vraiment dans ce film. En fait, c'est un film sur la famille et sur la pression familiale sur la pression qu'exerce la famille sur les enfants en Chine, qui est très 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 existante, hein. Quelque chose que j'ai vraiment connu par le biais de mon ex. C'est que des histoires comme ça entre son frère, son père, sa mère. Donc c'est des histoires que j'ai vraiment connues dans ma vie, et c'est des histoires que j'ai vues vraiment de mes yeux. Toutes les embrouilles, toutes les histoires de famille, la pression familiale, la pression de la société chinoise, etc. Ce sont des choses qui existent en Chine, qu'il ne faut pas nier. Et j'en ai parfaitement conscience, et je vous dis, je l'ai carrément vécu, je l'ai vu. Enfin, je l'ai pas vécu moi puisque je suis français, mais je l'ai vu à travers mes amis, à travers mon ex, à travers mes frères et mes sœurs là-bas. Et effectivement, il y a une grosse pression familiale. Il y a une grosse pression familiale, et je pense que les Chinois... Alors, je ne sais pas exactement ce qui a coincé, mais j'ai peut-être un début de piste. C'est-à-dire qu'il y a une scène au début, en fait, où les personnages de Chang-Chi et celle interprétée par Awkwafina, en fait, sont des espèces de deux Chinois, mais qui ont grandi, enfin, qui ont passé leur vie, une grande partie de leur vie en Amérique. Et leurs parents leur mettent vraiment la pression parce qu'eux, en fait, ils sont voituriers et ils sont potes et ils sortent, ils font la fête, ils kiffent, et en fait, ils ont une vie un peu, voilà, c'est un peu sans lendemain, un peu comme ça, un peu une vie d'occidental, en fait. Et la famille chinoise, en fait, leur famille chinoise voit ça d'un très mauvais œil, et en fait, leur disent, il y a des petites scènes comme ça, où ils disent, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu vas pas être voiturier toute ta vie, il va falloir te trouver un mari, vous marier, avoir des enfants, machin. Tout ça, c'est des choses très, très, très importantes en Chine. Le mariage, les enfants, la réussite financière, sociale, économique, professionnelle, etc. C'est des choses très 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 importantes. Vraiment, en fait, on mesure pas à quel point il y a une pression à ce niveau-là en Chine, à quel point c'est hyper culturel. C'est quelque chose qui ne changera, à mon avis, jamais, même si effectivement il y a toujours des réorganisations, des arrangements, des choses comme ça, des rééquilibres. Mais c'est fondamental en Chine, ce genre de choses, à la société chinoise. Et donc, le film dénonce un petit peu ça, se fout un petit peu de la gueule de ça, notamment à travers le personnage d'Awkwafina, qui est finalement un personnage que le monde chinois déteste, puisque c'est une fille chinoise qui ne parle pas chinois, qui ne revendique pas son nom chinois, qui aime bien se faire appeler par son nom américain, qui est un petit peu à la cool, qui fait du rap, enfin dans la vraie vie l'actrice fait du rap, etc. machin, qui plutôt, donc c'est vraiment tout ce que, on va dire, les parents chinois
ne veulent pas pour leurs enfants, en fait. Ça, elle représente ça. Et je pense que c'est ça qui a coincé. C'est le personnage d'Awkwafina, je pense, qui a coincé dans le passage en fait, du film en Chine. Et en ce moment, la Chine a une politique quand même assez dure. Et il y a une guerre économique quand même avec les États-Unis, etc. Donc, je pense qu'ils ont fait un choix radical. Mais il y a vraiment ce truc de préserver la société, les bonnes mœurs, etc. et la tradition chinoise à tout prix. Donc, c'est ça qui pose problème. Et en plus, le film critique un petit peu le patriarcat à travers le personnage de Tony Leung. Et il explique en gros, voilà, mais c'est propre à l'Occident et d'un point de vue occidental, en fait, on peut le comprendre, c'est propre à l'Occident, c'est propre au film Marvel de critiquer le patriarcat, mais critiquer le patriarcat, pareil, d'un point de vue chinois, c'est très très compliqué. La figure du père, la figure de l'autorité est très importante. Vraiment, le père, la famille, le travail, la patrie, la réussite, voilà, tout ça, c'est des choses très très importantes. Et du coup, le fait qu'ils critiquent un petit peu ça, même si au final, ce qui est bien, là où ils ont, je pense, voulu jouer un petit peu sur le marché chinois, c'est qu'ils ont transformé Tony Leung en un personnage très intéressant, très bien écrit, très subtil, enfin plus subtil qu'il n'y paraît, en le faisant justement pas passer pour le grand méchant chinois qui ricane, le grand Fu Manchu. Non, non, c'est vraiment un vrai acteur qui interprète un vrai personnage chinois avec un petit peu de complexité. Je pense que la Chine aujourd'hui, malheureusement, refuse un petit peu cette complexité. Je peux comprendre dans le contexte économique et tout, et social et politique du pays, je peux comprendre, mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose que moi j'ai connu, que je connais et qui existe en Chine. Hein. Ces problèmes de famille, ces problèmes qu'on a avec le père, avec l'autorité, avec tout ça. Les jeunes Chinois qui découvrent un petit peu le mode de vie occidental sont un peu tiraillés entre ces deux mondes et entre ces deux manières de penser, d'exister, etc. Donc ils se cherchent un petit peu à ce niveau-là. Je vous rassure, je pense qu'ils vont trouver l'équilibre à travers tout ça. Ils finissent toujours par la trouver. Mais effectivement, je pense que le film pose problème à ce niveau-là. Et que je réfléchisse aussi un petit peu, oui, voilà, probablement par rapport à une certaine image qu'on donne des Chinois, peut-être que c'est un petit peu trop ambigu en fait pour eux, à une heure où ils font un cinéma beaucoup plus brut, beaucoup plus fort, beaucoup plus carré, et où ils n'ont pas vraiment besoin de ça en ce moment. Donc je pense que c'est ça qui a coincé un petit peu. Voilà, c'est un petit peu la piste de réflexion que je voulais partager avec vous là-dessus. Je pense que c'est là où ça a bloqué, mais peut-être que j'ai loupé un truc et que effectivement j'ai peut-être pas, il y a peut-être un truc que j'ai loupé, je sais pas. Dites-le moi si vraiment vous avez des infos là-dessus. Moi, de ce que je connais de la Chine, de ce que je connais de la culture chinoise, de ce que je connais, ça me semble totalement logique. Voilà, ça me semble totalement logique, mais encore une fois, le film n'est pas si manichéen que ça au niveau de la culture chinoise quand même. On sent quand même qu'il y a un respect, il y a un minimum de respect, il y a un minimum de connaissance quand même de la culture. Enfin, c'est vraiment un film d'un point de vue américain, hein, c'est vraiment un film américain, mais quand même on sent qu'ils veulent essayer de faire des efforts pour plaire à la Chine et pour essayer de comprendre un peu la Chine, et essayer de comprendre un peu les mœurs chinoises, etc. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le film. En tout cas, voilà, je vous encourage quand même à le regarder. Je vous avoue que au départ j'étais un petit peu sceptique, et puis finalement j'étais plutôt assez agréablement surpris. Mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment le personnage de Tony Leung qui l'emporte haut la main, et c'est l'histoire personnelle qu'il a, cette espèce de méchant, un peu dictateur, qui rencontre une femme qu'il aime et puis qui la perd et qui n'arrive pas en fait à faire le deuil. Bon, c'est une histoire ultra classique, mais en même temps, voilà, qui peut parler, je pense, à bon nombre d'entre nous qui avons aimé les films chinois. Et c'est un thème assez intéressant, et je trouve qu'il le porte plutôt bien, et même très 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 bien. Et voilà, et vous allez passer un moment cool. Encore une fois, je pense qu'il y a peut-être quelques trucs qu'il fallait un peu effacer. Les films Marvel, pour moi, sont loin d'être parfaits, mais franchement, honnêtement, celui-là, c'est un de ceux que j'aime le plus, peut-être. Voilà. Et pourtant, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, celui-là est plutôt sympa. Et après, encore une fois, je suis pas objectif. J'aime trop la culture chinoise, et j'aime trop les choses en rapport avec la Chine et avec Hong Kong et tout ça. Donc, je suis peut-être pas assez objectif, et peut-être qu'en fait le truc est complètement nul et que je l'ai pas vu, mais je pense pas. Je crois qu'il y a des qualités quand même. Et par rapport à la culture chinoise, j'ai trouvé quand même que c'était assez intéressant. Mais encore une fois, voilà, vous me donnerez votre avis, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, je vous embrasse. Voilà, vive le cinéma de Hong Kong et vive la France. Bye.